94% des habitants de la métropole du Grand Paris pensent que la pollution de l'air est un enjeu de santé majeur. C'est le cas de cette mère de famille qui s'inquiète de la qualité de l'air dans sa ville. On a envie d'offrir à nos enfants le meilleur. Le fait d'avoir des zones à faible émission autour de chez nous, évidemment, ça aurait un impact positif, je crois, sur la qualité de l'air qu'on respire. 75% des habitants de la métropole sont prêts à changer leurs habitudes et à vivre dans une zone à faible émission, appelée aussi ZFE. Il y a plus de 6000 morts prématurées par an à cause de la pollution atmosphérique. Ces morts prématurées, probablement, peuvent être considérablement diminuées si on est capable de diminuer la pollution. C'est aussi simple que ça. La mise en place de cette zone se fait par étapes selon un calendrier précis. Aujourd'hui, les Franciliens ont une vignette critère qui détermine le degré de pollution de leur véhicule qui pourra circuler ou non dans 79 communes situées dans le périmètre de l'A86. Au mois de juillet, on lance le dispositif. Seront interdits à la circulation les véhicules diesel les plus anciens, les plus polluants. Globalement, c'est ceux qui ont été immatriculés il y a 17 à 21 ans. Voilà, donc ce sont de très vieux véhicules. Ces véhicules polluants seront exclus de la ZFE du lundi au vendredi de 8h à 20h. Les poids lourds, eux, sont interdits 7 jours sur 7. La zone à faible émission doit être validée par une large consultation citoyenne d'avril à mai. Ce travail a déjà commencé à Vincennes, dans le Val-de-Marne, une ville favorable à la ZFE. Tout un tas de questions qui nécessitent encore de discuter beaucoup avec les populations, déjà pour leur expliquer concrètement ce que c'est qu'une ZFE. Comment allons-nous pouvoir être compensés, j'allais dire, en termes financiers, si nous avons une voiture qui est de critère 5. Nous devons prendre, je pense, le temps de ce dialogue et ensuite le temps de la pédagogie. La métropole du Grand Paris accompagne progressivement le grand public dans cette transition écologique, la prévention avant la sanction. Les premiers PV pour sanctionner ceux qui entreront dans la zone à faible émission ne seront mis que fin 2021 pour que ce soit une écologie acceptée, concertée et non pas une écologie imposée. La métropole soutient le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules propres, jusqu'à 5 000 € d'aide pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, électrique, hybride ou avec un moteur à hydrogène. D'autres mesures sont à l'étude. Pour certaines familles à revenus modestes, le reste à charge demeure extrêmement important. Ceux qui ont le moins accès au crédit, en quelque sorte, c'est ceux-là qu'il faut qu'on puisse sécuriser, sinon aucune banque ne leur prêtera. Donc il faut un prêt à taux zéro garanti par l'État. L'objectif, 100% de véhicules propres d'ici 2030 dans la ZFE. La métropole du Grand Paris rejoindra alors les autres mégalopoles européennes comme Londres et Bruxelles, soucieuses de l'environnement et de la qualité de l'air. C'est la première fois en Europe qu'une ZFE aussi importante est créée sur 5 millions d'habitants. Voilà pourquoi nous engageons dans cette affaire avec détermination, parce qu'on a le sentiment d'être dans une opération historique. Rapprochez-vous de votre mairie et participez à la consultation pour l'interdiction des véhicules les plus polluants jusqu'au 7 mai prochain.